J'ai 22 ans et parfois j'ai peur de stagner. On prépare un banana bread en parlant. Je sais pas si t'as déjà eu la sensation, mais genre, tout le monde sait ce qu'il doit faire de sa vie. T'en as qui parlent de mariage, t'en as qui ont fait 5 ans d'études en sachant exactement ce qu'ils voulaient faire, qui ont pas redoublé une année, qui ont fait une ligne droite vraiment jusqu'au diplôme et qui ont un CDI et qui sont posés, d'autres qui vont faire le tour du monde et toi t'es là et tu sais pas quoi faire, tu sais même pas ce que tu vas manger ce soir. Moi personnellement j'ai souvent peur de stagner. C'est l'une, je pense, de mes plus grosses phobies sur Terre. Je sais que certains, c'est le fait de mourir. Chacun a ses peurs personnelles. Moi, c'est vraiment le fait de stagner. Ça m'angoisse, voilà. Sauf que le problème, c'est que je pars de la mauvaise base. Je me dis, ah, si je fais quelque chose et que je perds mon temps à le faire, ça sert à rien, donc autant ne pas le faire. C'est pas du tout la bonne façon de penser, d'accord? Parce qu'au final, tu tenteras jamais rien. Et tu vas rester dans cette boucle de je ne tente rien parce que j'ai peur de rater et de perdre du temps, donc je vais pas faire le truc, mais si je fais pas le truc, bah je fais rien et ça veut dire que je stagne et en fait tu tournes en rond et tu tournes en rond et tu tournes en rond et moi ça me fait perdre tellement de temps. Je veux dire, je passe des week-ends où je me bats dans mon intérieur entre faire ce que j'avais dit que je devais faire, être productive, sauf que quand je suis productive, je me dis merde, je pourrais être en train de faire des trucs pour moi, genre pour ma vie personnelle. Et quand je fais ces trucs pour ma vie personnelle, je culpabilise en me disant tu pourrais être en train de travailler, développer des trucs. Sauf que c'est pas la bonne façon de penser. Vraiment, genre c'est juste... Déjà, d'une, ça sert à rien de se faire culpabiliser soi-même. Quand tu regardes autour de toi, t'as l'impression que tout le monde sait ce qu'il veut faire. Sauf que c'est pas vrai. Alors oui, il y en a qui savent plus ce qu'ils veulent faire que d'autres. Mais c'est pas parce que tu vois que Aurélie elle va se marier et tu vois son Instagram, elle a voyagé aux 4 coins du monde, elle a des enfants, un mari qu'il aime et que pour toi c'est la vie parfaite ou que quelqu'un a la vie parfaite que tu considères être genre le 10 sur 10 pour toi, que c'était facile de l'avoir et qu'il n'y a pas eu de galère. On montre ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux et on dit ce qu'on a envie de dire aux gens. Je veux dire, toi-même tu parles pas de tes problèmes au premier inconnu qui vient devant toi. Au final, tu vois que les bons moments des gens. Et c'est le truc le plus compliqué, je trouve, quand t'as peur de stagner ou que t'as l'impression d'être en retard, c'est de se détacher du fait que ce n'est pas la réalité ce que tu entends ou ce que tu vois. Que plein de gens sont dans ton cas et que t'as pas raté le train qui emmenait tout le monde à la vie parfaite, d'accord? Chacun prend son petit train, va quelque part, teste, si ça marche pas, ça marche pas. Et c'est pas grave. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que si tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, c'est pas grave. On a trop diabolisé ça en mode ah mais t'as pas réussi, ah mais t'as redoublé une année, oh, et ça va? Non mais c'est pas grave. Ah mais tu changes de ville, t'as pas peur? Non, j'ai pas... C'est pas grave, genre faut tenter des choses, faut essayer, faut arrêter de se mettre des barrières de oh, mais imagine, je me fais pas d'amis, et imagine, ça se passe mal, et d'être tout le temps dans cette façon de penser qui est négative et qui nous bloque en fait au quotidien. Quand je dis nous, je me considère dedans, hein, parce que vraiment je fais partie des gens qui... j'ai peur, j'essaye des trucs, je veux dire, rien que cette chaîne YouTube en est la preuve. Aujourd'hui est un très bon exemple de ce que je vous parle. J'ai tourné des vidéos, un vlog que je devais vous poster, que j'ai peut-être pas posté, que je vais peut-être poster, sauf que je ne suis absolument pas satisfaite du rendu. Et je pourrais l'améliorer. Si je me donne les moyens, je peux l'améliorer. Mais je me dis, oh mais je vais perdre du temps sur le montage, donc ça sert à rien. Donc le montage, je l'ai laissé là-bas, et je suis venue tourner cette vidéo. Sauf que dans ma tête, je me dis, et si imaginons le montage de cette vidéo, parce que c'est la première fois que je fais ce format, il est nul. Donc j'aurais perdu du temps à ne pas monter la vidéo, et à tourner une vidéo. Donc je suis restée pendant, je crois, 30 minutes, 1 heure à tourner sur TikTok, sauf que en fait j'ai perdu du temps et après j'ai culpabilisé parce que j'étais en train de faire ça à la place de soit faire du montage, soit de tourner une vidéo. Sauf qu'au final on essaye et c'est vraiment, je pense que je vais me répéter beaucoup, mais c'est ce qui est le plus important, c'est qu'au moins t'essayes de faire des trucs. Et je trouve que c'est pas assez mis en valeur dans notre société d'essayer de faire des choses. T'as essayé quelque chose, t'as réussi, c'est génial, t'as pas réussi. Et alors, qui va venir t'attraper? Je veux dire, personne va te regarder dans les yeux et te dire t'es qu'une grosse merde, à part des gens qui, eux, sont des grosses merdes. Parce que pour aller voir quelqu'un et lui dire que c'est de la merde, que ce qu'il a fait c'est pas bien, etc., faut vraiment se sentir mal dans sa peau. Alors,
il y a une différence entre ceux qui essaient de te conseiller et qui le font mal, et ceux qui sont là juste parce que c'est des gros rageux. Eux, ils vont se faire foutre. Chacun avance à son rythme, et chacun a ses problèmes personnels. C'est pas parce que t'en entends pas parler qu'ils n'existent pas. Puis tout à l'heure, je parlais de ce qu'on nous met dans la tête. C'est pas parce que la société a décidé que en 3e, tu devais savoir ce que tu voulais faire, qu'à 18 ans, tu devais choisir sur Parcoursup quelle étude tu voulais faire pour le reste de ta vie, que si t'as pas trouvé à n'importe quel âge, je sais pas quel âge t'as en regardant cette vidéo, que t'es une merde. Je veux dire, déjà, juste, genre, on se pose 30 secondes, le principe de faire un seul métier toute sa vie. Je trouve que c'est lunaire. Comment ça, tu veux que je choisisse un métier et que je le fasse toute ma vie? C'est pas logique. C'est comme... Il y a plein de choses qui sont pas logiques. T'as le droit de changer, t'as le droit de vouloir une autre vie, t'as le droit de vouloir découvrir d'autres villes, découvrir d'autres pays, de vouloir voir d'autres personnes. Et c'est pas parce que tu fais ça que tu vas rater quelque chose ou foutre ta vie en l'air ou autre. Je veux dire, c'est pas parce que tu quittes ton CDI que c'est un mauvais choix, c'est pas parce que tu changes de formation que c'est un mauvais choix, c'est pas parce que tu changes de job que c'est un mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mode d'emploi de la vie et je trouve que c'est ça qu'on nous met dans la tête. Il y a une façon de faire, tu vas à l'école, tu trouves ton job, tu trouves ton CDI, tu trouves un copain, tu te maries, t'as des enfants. Non. Et je pense qu'on est plein à savoir que c'est pas ça. Je trouve que ce qui est bien dans notre génération, et je parle pas de la génération Z, je parle du siècle, là, du 21e siècle, ce qui est bien, c'est qu'on peut se permettre de changer. On a la chance de pouvoir changer, juste faut qu'on arrive à s'enlever ces blocages de « Ah, si je décide de changer d'études alors que j'ai fait 3 ans, quelque part, c'est une mauvaise chose. Et ça veut dire que je vais devoir tout retaper et « Ah, ça va être la honte et je sais pas quoi. » Ou que se dire « Ah, j'ai 40 ans, je peux pas reprendre des études. » Je comprends que ça soit compliqué. Ou Ah, j'ai 40 ans, mais je peux pas changer de job, c'est pas normal, ou je sais pas quoi. Tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Et faut voir un peu la vie comme un jeu. Faut qu'on comprenne qu'on n'a pas de blocage pour faire des choses. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. J'ai l'impression qu'on s'en rend pas assez compte. Personne ne t'oblige à faire quelque chose. D'accord? C'est ta vie. Et quand je dis c'est ta vie, j'appuie bien sur le ta vie. C'est pas la vie de tes parents, c'est pas la vie de ton copain, c'est pas la vie de tes amis, c'est pas la vie de ton chef. Tu fais ce que tu veux. Tant que toi, ça te semble juste. C'est tout. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ton choix personnel que c'est le mauvais choix. Chacun a des valeurs, chacun a été éduqué de façon différente. Et si toi, pour toi, c'est logique, c'est la seule chose qui doit te toucher. Faut que quand tu fasses quelque chose, ça te rende heureux ou heureuse. Si c'est pas le cas, tu dégages. C'est tout. Faut pas avoir peur de prendre ses affaires et de partir d'une situation qui ne nous convient plus. C'est tout. Tu seras pas en retard à cause de ça. La vie, c'est ta vie. Il n'y a pas de... Je le répète. Ouh là là. C'est peut-être un peu trop chaud ce que j'ai fait. C'était peut-être pas une bonne idée. Du beurre brûlant. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura jamais de bon timing. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que si ça te semble juste, si ça te fait plaisir, fais-le car c'est ta vie. Et que on en a qu'une, et ça semble vraiment con à dire, mais parfois il faut juste s'en rappeler, on n'a qu'une vie, et elle est faite pour être jolie. Elle est là pour être où tu t'amuses, où tu as du bonheur. Donc c'est pas pour faire des choses qui te semblent, qui correspondent pas avec toi. Si t'es dans une situation que tu n'aimes pas, je vous parlais du train dans cette métaphore. Tu montes dans un train, t'as peur que ça soit le mauvais ou autre. Vaut mieux descendre du train plus tôt, plutôt que de rester dans le train. Sinon tu vas t'arrêter super loin et il y aura encore plus de choses à faire pour revenir en arrière. Et puis peut-être qu'il faudra pas revenir en arrière, peut-être qu'il faut reprendre un autre train pour aller autre part. Et découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres choses qui pourront te faire du bien, d'autres passions, d'autres hobbies, d'autres tout en fait, un autre travail. C'est pas parce que t'as vécu dans le même endroit toute ta vie que t'es obligé d'y rester. C'est pas parce que t'as eu une éducation que t'es obligé de la garder. Tu peux changer ta vie sans être en retard. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Et chacun avance à son rythme. Personne a la solution à une vie parfaite. Personne sait comment ne pas être en retard. Et je suis pas là pour vous faire croire que je sais comment ne pas être en retard. Je vous ai dit, j'ai la peur de stagner, c'est un truc qui m'angoisse. Mais faut parfois réussir aussi à se détacher de tout ce qu'on voit à l'extérieur et se concentrer sur nous.
Se demander est-ce que je suis heureuse où je suis? Est-ce que j'ai envie de continuer où je vais? Ou est-ce que je veux essayer autre chose, tenter autre chose, prendre des risques pour arriver où je veux? Et donc peut-être possiblement être heureux ou donc encore une fois de changer. Ça demande du courage, mais de toute façon, vaut mieux tenter que de stagner où on est. Je dis peut-être ça parce que j'ai peur de stagner, mais je pense que c'est mieux. Vous allez pas me dire que vous préférez rester dans une situation qui ne vous va pas plutôt que de tenter autre part. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus clément avec soi-même parce que c'est notre première fois où on vit et que il n'y a pas de guide, il n'y a pas de façon de bonne ou de mauvaise situation. Et c'est la vérité, en fait. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est pas parce que tu as décidé de faire un choix spécifique que ça veut dire que c'est le mauvais. Et peut-être que oui, tu vas vivre des situations qui sont pas forcément agréables, mais est-ce qu'elles te seront pas bénéfiques à la fin? Pour moi, tout ce qui se passe dans notre vie, que ça soit positif ou négatif, nous sert à quelque chose tout au long de notre vie. Que ce soit un truc qui se soit passé de négatif à tes 20 ans, peut-être que ça va t'aider à tes 40 ans, ou peut-être que ça va t'aider le lendemain du jour où ça s'est passé. Au final, il faut juste que tu essaies, que tu tentes des choses qui te fassent plaisir. Ça marche, c'est génial, ça marche pas, tu réessaies. Mais à la fin, faut que tu sois heureux de ta vie, faut pas que tu te réveilles un jour en te disant « Ah, c'est ça ma vie ». Parce que si c'est le cas, peu importe toutes tes peurs que tu as actuellement en disant oh, « Je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard, oh, je suis en décalé des gens ou je sais pas quoi », faut qu'à la fin de la journée, tu sois content de ce que tu as fait. Si c'est en faisant quelque chose qui est à l'opposé de ce que tu fais actuellement, fonce, il n'y a pas de souci. Personne ne fait la même chose que tout le monde et ça sert à rien de vouloir faire la même chose que tout le monde parce que dans tous les cas, c'est pas ce qui te correspond forcément. Peut-être que c'est un truc que personne n'a essayé et tout le monde dit que c'est inaccessible, mais essaie. Peut-être que tu vas réussir, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, tu auras le mérite d'avoir essayé et au moins ça t'aura rendu heureux. Ça sert à rien de vouloir prendre des raccourcis pour rejoindre un point que tu connais même pas. Profite de ton moment, de tes expériences, et c'est pas parce que les autres ont quelque chose que tu n'as pas que ça veut dire que c'est toi le problème. Chacun a son chemin, et c'est ça qui est beau. Profite de ta vie et de ton chemin. Sois heureuse, et non, t'es pas en retard. Et ça, c'est une tuerie.